Bonjour à tous, c'est Adeline Petit pour le micro de Move Life. Nous allons clôturer aujourd'hui la thématique de ce mois de février qui est l'amour par notre plus grande histoire d'amour et celle que nous avons avec nous-mêmes. En effet, la seule personne qui partage ce corps dans lequel vous entendez et vivez ces mots, c'est bien vous. C'est l'individu qui a pour nom de naissance celui que vos parents vous ont donné ou à défaut une administration. Cependant, dans cette société de consommation de masse qui est la nôtre à l'heure actuelle, il y a un déséquilibre entre l'individu et le collectif. En effet, pourquoi la création de toutes ces richesses engendre tant de déséquilibre du point de vue psychique, humain et environnemental ? Car le but de la vie est de créer des richesses matérielles, psychiques et nutritives et matérielles pour notre collectivité, dans le respect de notre milieu. Néanmoins, nous entendons et lisons que la société est devenue trop individualiste. Alors la question suivante se pose. Pourquoi nous sommes arrivés à cet extrême ? Je vais vous proposer une réponse. Enfin, je ferai de mon mieux pour qu'elle le soit. Pour tous, car c'est le but de Move Life. À la vue et à l'analyse de mon expérience d'un burn-out sur la période 2009-2010, le constat est que nous sommes des êtres émotionnels dépendants. Nous n'arrivons pas à nous valoriser avec autonomie ou liberté. En effet, être adulte, c'est être responsable de ses actes sur tous les plans physiques, matériels, psychiques et émotionnels. Le voici. L'émotionnel, le quatrième ingrédient magique, celui dont nous nous employons à contrôler ou à nier. Et pourtant, l'expression de nos émotions sont la clé de notre autonomie psychique, matérielle et physique. Céline Alvarez explique très bien dans son livre « Les lois naturelles de l'enfant » qu'un individu qui se construit le réalise dans la valorisation de ses propres expériences. Toutefois, dans la plupart des systèmes éducatifs, parentale ou de collectivité, c'est la valorisation de l'expérience de l'individu sur le collectif et qui est retenue dans 90% des cas. On encourage donc nos enfants à être au-dessus du collectif. C'est un non-sens, un oxymore. C'est l'une des raisons pour laquelle la société est partie dans les extrêmes de l'individualité non valorisée. En effet, nous sommes attirés par ces systèmes comme une abeille qui butine des fleurs, car on nous a appris à nourrir les besoins émotionnels du collectif dans la dépréciation de celui-ci, au lieu de le valoriser, l'individu dans le collectif. Et pourtant, une personne qui n'est pas nourrie à la racine ne peut être autonome pour alimenter le collectif. Dans ce cas, qu'est-ce qui se passe ? L'individu se vide et s'épuise encore et encore. C'est ce qui s'est passé pour moi et pour beaucoup d'autres personnes qui ont fait des dépressions ou un burn-out. Et pour toute personne à des degrés divers selon notre environnement familial, amical et professionnel. J'ai donc dû réapprendre à me nourrir émotionnellement, car avec du recul, je n'avais aucune maturité et aucune autonomie dans ce domaine. C'est ce qu'on appelle l'estime de soi, qui n'a rien à voir avec l'égocentrisme. L'égocentrisme est la valorisation de soi au détriment du collectif, c'est-à-dire en mettant certains rôles en déconsidération. Exemple que je constate tous les jours, car je travaille aussi pour un cabinet spécialisé dans les entreprises de nettoyage. Mais s'il n'y avait pas d'entretien, s'il n'y avait pas d'agent d'entretien, il y aurait une prolifération des maladies. Tout le monde a son rôle, a sa valeur, sans exception. Même la personne la plus négative, pour nous montrer que nous empruntons un chemin non constructif et non créateur, car la création est l'essence de la vie. Pour cela,
Le créateur doit avoir confiance en lui et en son potentiel. Notre potentiel créateur est dans l'estime de soi, c'est-à-dire reconnaître sa valeur en tant qu'individu dans un collectif en reconnaissant que tout le monde a son rôle. Chaque individu a son rôle et se spécialise dans celui-ci quand il a le choix de l'expérimenter et que nous l'encourageons en tant qu'ingrédient et potentiel à construire ses rêves pour lui et pour enrichir donc par la même occasion le collectif. Le collectif est la somme de la création de tous les rêves des individus à explorer le monde et notre univers, l'univers elle, c'est-à-dire l'universel, elle, la vie. Voilà pourquoi il est temps de créer et de bonifier notre version de nous-mêmes. C'est ce que j'ai écrit dans le livre Un sens à soi, comment être en équilibre dans un monde en déséquilibre, disponible en auto-édition chez Amazon. Il sera bientôt disponible sous les éditions Amalthée à la rentrée scolaire 2020. Celui-ci explique mon mode de vie depuis mon burn-out et comment je construis mon indépendance émotionnelle au jour le jour, pas à pas, pour être au service de la collectivité. En résumé, c'est mon mode opératoire, mon mode de vie de tous les jours. Merci à vous et merci à nous. À bientôt sur le micro de Move Life.